La famille du Christ Faduc vous présente la voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. C'est l'écoute de la parole inspirée de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est l'éducation et l'enseignement dans la parole de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est avec le pasteur Antoine Zéuzé. Écoutons la parole du Seigneur. Voilà, mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être au rendez-vous encore aujourd'hui. Merci de prêter attention à ce que nous allons partager avec vous. C'est de la part de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Elle libère et elle délivre. La parole de Dieu rassasie. La parole de Dieu guide et oriente. Donc, en tant qu'être humain sur la terre, nous avons besoin de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer un grand thème avec vous. Ce thème a pour titre la présence de Dieu. Donc, c'est un message intitulé La présence de Dieu. Lorsque Dieu est quelque part, ce lieu change. Lorsque Dieu est avec quelqu'un, c'est souvent visible. On peut sentir dans tout ce que la personne sera en train de faire. Nous allons voir ça dans le développement de ce message. Je vais lire quelques passages pour soutenir ce thème, la présence de Dieu. Le premier, c'est dans Josué chapitre 1, le verset 5. Josué 1, 5e verset, qui nous parle de l'après la mort de Moïse. Moïse a été le grand serviteur de l'Éternel et après sa mort, Dieu a choisi Josué comme celui qui va le remplacer. Donc Josué a pris la relève. Au début de son ministère, voici ce que Dieu lui dit au chapitre 1er, le verset 5, je vous lis. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Écoutez bien, je serai avec toi. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. C'est la présence de Dieu. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu est en train de dire à Josué ici, je serai avec toi. Ma prière est que toi qui m'écoutes, à partir de ce message, que tu bénéficies de la présence de Dieu. Le deuxième passage que je vais lire se trouve dans Romains chapitre 8 au verset 31. Romains 8, le 31e verset qui dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, ça veut dire si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et personne. Vous voyez, comme il a bien dit à Josué, tant que je serai avec toi, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra. Je serai avec toi. Donc, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc, la présence de Dieu, effectivement, porte beaucoup de choses. Et le troisième verset, c'est dans le même Romains chapitre 3, le verset 23. Romains 3, 23 que nous connaissons très bien. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés, sont coupés, déconnectés de la gloire de Dieu. Cette gloire ici, c'est la présence de Dieu. Quand Adam et Ève avaient désobéi, Dieu était venu, la communion était difficile. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est la présence de Dieu que je vais aborder avec vous. Fidèles auditrices, auditeurs, je veux d'abord souligner, premièrement, que toute l'œuvre que Dieu a accomplie à travers l'histoire n'a été que de ramener sa présence dans l'environnement de l'homme. Depuis que l'homme a désobéi et Dieu ne pouvait plus communier avec lui, lui-même d'ailleurs est en train de fuir, Dieu a commencé par travailler. Dieu a commencé par œuvrer pour ramener l'homme dans sa présence, dans son environnement. Dieu s'est donné la peine de ramener l'homme en sa présence. Donc, on peut facilement comprendre que tous les patriarches que nous avons connus dans l'Ancien Testament, tout ce qu'ils ont eu à faire, l'objectif n'était rien d'autre que d'amener les hommes à accéder à la présence de Dieu. Les juges que nous avons connus, les rois que nous avons vus dans l'Ancien Testament, les prophètes, les victoires et les défaites que ces grands patriarches ont connues, tout ça n'avait qu'un seul objectif, ramener l'homme dans la présence de Dieu, la gloire que l'homme a perdue. C'était ça. Et cette œuvre d'amener l'homme dans sa présence, que Dieu lui-même a commencé, il a utilisé des hommes, a atteint plutôt son apogée
dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, c'est ce désir qui était de ramener l'homme dans sa présence, finalement, est arrivé à son accomplissement par la naissance, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a fait a été de ramener la présence de Dieu dans la vie de l'homme. C'est pourquoi il a dû verser son sang. Alors, je marque un point là, et puis je fais un tour en arrière, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. La présence de Dieu, vous allez remarquer que Dieu a demandé à Moïse, va sortir mon peuple de la servitude en Égypte. Moïse est arrivé à sortir le peuple de l'Égypte et Moïse seul partait dans la présence de Dieu. Moïse seul bénéficiait de la présence de Dieu. Et à un moment donné, Dieu a fait une déclaration que je voudrais vous nous lire. Dieu a fait une déclaration dans Exode chapitre 25, versets 1 à 3 et le verset 8. Là, Dieu parlait à Moïse. Exode chapitre 25, versets 1 à 3 et le verset 28. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Je saute et je vais au verset 8 parce que jusqu'au verset 7, c'est ce qu'on doit apporter comme offrande là. Maintenant au verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Fidèle auditrice de la voix de l'inspiration, écoutez bien. Là, Dieu est en train de dire à Moïse qui a l'habitude de venir dans sa présence. Moïse a l'habitude d'aller vers Dieu. Dieu va lui donner des lois, Dieu va lui donner des instructions pour le peuple. Et cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui fait la déclaration. Et dans sa déclaration, il a manifesté le désir d'aller lui-même vers le peuple. Là, il veut que ça ne soit plus Moïse, que ça soit en direct, le peuple et lui. Et qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Il a dit, dis aux enfants d'Israël de m'apporter une offrande. Mais l'offrande doit être apportée par des gens qui ont un bon cœur. Entre griffes, si une offrande n'est pas de bon cœur, Dieu ne va pas l'agréer. C'est très important. Et il a commencé par citer le genre d'offrande qu'on doit lui apporter. Il a dit de l'or, de l'argent, de l'airain, etc. Maintenant, il dit, avec cette offrande, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Fidèle auditrice, auditeur de la voix de l'inspiration, le désir de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. C'est d'être avec l'homme qu'il a créé à sa propre image, à sa ressemblance. Le verset 8 est clair là-dessus. Il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain. Maintenant, au verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alors, je voudrais encore marquer une pause ici pour nous faire remarquer quelque chose là. Dieu a demandé les offrandes pour qu'on puisse lui construire un sanctuaire afin qu'il vienne y habiter et communier avec le peuple. Alors, je vais vous poser une question. Quel est alors le but de l'offrande? Le but de l'offrande, c'est pour servir à un moyen par lequel l'offrande est destinée à réaliser le sanctuaire afin que Dieu puisse venir et demeurer dans ce sanctuaire. Combien de personnes ont de difficultés avec l'offrande? Combien ont de difficultés avec la dîme? Certains disent même que la dîme fait partie des lois de l'Ancien Testament. Non, les amis, ne nous trompons pas. Non. Dans l'Ancien Testament, la dîme existait avant les testaments. Quand on parle de testament, on parle d'alliance, on parle de loi. Abraham a donné sa dîme à Melchisédek avant Moïse. Et c'est pas Moïse que Dieu a donné les lois. Maintenant, ce que je voudrais aussi souligner là, c'est que la dîme qui existait avant la loi est comme la louange et l'adoration. La louange et l'adoration n'ont pas été une loi. Non. Et ensuite, le jeûne et la prière n'ont pas aussi été une loi. Non. Donc, la dîme n'est pas une loi. Vous savez pourquoi Satan attaque la dîme et puis c'est un sujet à polémique partout? Ce n'est rien d'autre. C'est parce que le dévoreur sait très bien que par la dîme, on va lui bloquer son chemin. Laissons ça là, revenons sur la présence de Dieu. Donc, Dieu a demandé à Moïse de recevoir les dîmes pour lui construire un tabernacle.
Alors, je vais juste souligner certaines choses sur le tabernacle, c'est-à-dire le temple que nous avons aujourd'hui. Le tabernacle, à l'époque, était une tente qu'ils pouvaient défaire à n'importe quel moment, continuer le chemin dans le désert et puis refaire encore ou bien reconstruire ou refixer le tabernacle parce que c'était une tente. Ok? Maintenant, ce tabernacle ou le temple a pour but d'accueillir Dieu là où Dieu pouvait habiter pour communier avec son peuple, pour communier avec ses enfants. Bâtir une église pour Dieu ne veut pas dire construire un bâtiment ou l'équipement. Il s'agit de la présence de Dieu. Lorsque un homme de Dieu se lève et demande aux gens de venir contribuer, d'apporter des offrandes pour qu'ils puissent bâtir un temple ou cathédrale à Dieu, écoutez bien, si la motivation n'est pas d'accueillir la présence de Dieu, alors c'est erroné. Le diable s'est infiltré. Et à partir de ce moment-là, le peuple ni le serviteur de Dieu n'auront plus la bénédiction. Parce que s'il faut construire un temple, ça ne doit pas être, ce n'est pas pour la gloire d'un être humain, ce n'est pas pour la gloire d'une dénomination quelconque, ce n'est pas pour la gloire d'une personne. C'est plutôt pour que Dieu vienne et qu'il habite là-bas. Alléluia. Très important. Si la présence de Dieu n'est pas avec vous, peu importe la magnificence du temple que vous aurez à construire, ce n'est plus la peine. Peu importe à quel point notre personnel est instruit dans un temple ou que les cultes peuvent être bien organisés, on peut avoir des prédicateurs très dynamiques. Si la présence de Dieu fait défaut, le bâtiment n'est rempli que des gens sans la présence de Dieu. Et à partir de ce moment, ça devient dangereux. Le temple qu'un pasteur, une dénomination doit chercher à construire ne doit pas être la fierté ou la joie ou l'orgueil du pasteur ou de cette assemblée locale ou dénomination. C'est pour que Dieu vienne, c'est pour que Dieu habite. Alors, on peut aller plus loin aujourd'hui et dire, laissons même les temples physiques. Aujourd'hui, le temple spirituel que Dieu a, c'est notre corps. Donc, chacun doit se bâtir. Malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas compris que le corps de tous ceux qui viennent à l'église est un travail qu'il faut faire, il faut les bâtir. Parce que pour le tabernacle, Dieu a donné des instructions précises. Les dimensions, les hauteurs, les longueurs, le matériel qu'il faut utiliser. Quand quelqu'un vient à l'église, donne sa vie à Jésus-Christ, il devient un temple que nous devons bâtir pour Dieu. Alors je dis que c'est possible qu'un prédicateur très dynamique, très révélateur, soit en train de prêcher avec de grands diplômes en théologie, mais sans la présence de Dieu. Et c'est aussi possible d'avoir un prédicateur peut-être non instruit dans un temple délabré avec la présence de Dieu. La différence, on va voir ça dans l'importance de la présence de Dieu dans l'évolution de notre message. La présence de Dieu, fidèle auditrice, auditeur de la voix de l'inspiration, est le seul ingrédient essentiel dans un culte. S'il faut parler d'un culte à Dieu, ce qui est très important comme le sel dans la sauce, c'est la présence de Dieu. Notre louange et les autres éléments de nos rencontres doivent nous conduire à la présence de Dieu. Si ces choses ne le font pas, si la prière, la louange, l'adoration, tout ce que nous faisons ne nous conduisent pas dans la présence de Dieu, il n'y a aucune raison de les faire. Oui, ils peuvent être jolis, nous faire sentir, nous faire bien sentir, nous mettre à l'aise, mais le but du rassemblement est d'entrer dans la présence de Dieu. Dans le cas contraire, c'est un club. Et dans un club, il n'y a pas de vie. Dans un club, il n'y a pas la puissance de Dieu. Tout ce qui ne contribue pas, fidèle auditrice, auditeur de la voix de l'inspiration, tout ce qui ne contribue pas à la présence de Dieu n'est simplement que de la folie. C'est inutile. Ça ne sert à rien. La présence de Dieu en notre présence
est la seule fin valable de nos réunions. La présence de Dieu, c'est la seule fin valable. Le contraire ne donne plus de valeur aux réunions. C'était tout le but de Dieu d'instruire Moïse à construire le tabernacle. Il veut se rapprocher de son peuple. Il veut venir au milieu d'eux. Et n'oubliez pas, je l'ai dit au départ, que le désir de Dieu est qu'il amène sa personne dans l'environnement de Dieu. Pourquoi? Il a tant aimé l'homme, il a trop investi en l'homme et il a créé l'homme à sa ressemblance. Donc selon Dieu lui-même, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison pour qu'il abandonne l'homme qu'il a créé comme ça et en qui il a trop investi. Tout ce que Dieu a mis en nous fait de nous des gens de grande valeur, de sorte que Satan nous envie beaucoup. Nous ressemblons à Dieu, nous sommes fils de Dieu et Satan est un ange. Un ange est un serviteur. Le serviteur ne porte pas le nom du patron. Satan n'a pas les privilèges que nous avons. Il y a de quoi pour qu'il s'attaque à nous. Et en réalité, le diable ne s'attaque pas à nous. Satan s'attaque à Dieu en nous faisant du mal indirectement. Malheureusement pour certaines personnes, elles n'ont pas compris pourquoi il faut suivre Dieu à la lettre. Pourquoi il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, en fait, n'est pas un acte de stupidité ou bien n'est pas un acte où on va penser que, bon, Dieu, il fait trop le patron. Non, c'est pour notre bien. Parce que quand nous allons arriver sur l'importance de la présence de Dieu, vous vous rendrez compte avec moi que véritablement c'est notre bien que Dieu cherche. Alors, je vais revenir sur ce que je suis en train de vous annoncer aujourd'hui. Dieu veut sa présence avec l'homme. Dieu veut que l'homme soit rempli de sa présence. Il ne veut pas qu'il soit privé de sa gloire. Dieu ne veut pas que les gens se lèvent contre son fils et l'attaquent et le détruisent n'importe comment. Non. Il veut bien que la promesse qu'il a faite à Josué s'accomplisse également dans la vie de tous ses enfants, de tous ceux qui ont accepté son fils Jésus-Christ. Et par conséquent, lui-même, il fait tout. Il fait tout. Tout ce qui reste à l'homme, c'est de comprendre que Dieu veut amener sa présence dans notre environnement et créons-lui les moyens faciles. Acceptons d'être bâtis pour que nous puissions arriver. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est un grand thème que je démarre aujourd'hui. La prochaine fois, je vais évoluer là-dedans. Nous allons prier. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci. Je te bénis pour la vie de tes enfants qui sont restés à l'écoute aujourd'hui. Tous ceux qui sont sous la menace du diable, tous ceux qui souffrent maintenant, parce que d'une manière ou d'une autre, Satan les a poussés à sortir de ton environnement et les manipule à sa guise. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que la main du diable sur ta vie, la présence de Satan qui est avec toi, que cette présence soit dissipée maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. La présence de Dieu qui te fait défaut, je l'appelle, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit que la présence de Dieu te parvienne maintenant et que tu sortes de ton désert et que tu sortes de la manipulation du diable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant que les démons qui ont fait de ta maison ton sanctuaire, ton tabernacle, ton temple, c'est-à-dire ton corps, comme leur lieu de loisir, leur lieu de repos, j'invoque le feu de Dieu maintenant et je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je commande dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que le Père n'a pas semé dans ton sang, ce que le Père n'a pas semé dans ton corps, dans ton cerveau, dans ton cœur et dans tes reins, je commande que cette chose soit brûlée, calcinée, ruisselée par le sang de Jésus-Christ maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te libère des griffes du diable, je te libère de la prison satanique. J'ordonne maintenant que ta vie soit totalement libérée,
conduits par la présence de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je vais revenir la prochaine fois et continuer ce message. Portez-vous bien et à très très bientôt. Je suis le pasteur Zéusi Antoine. Vous pouvez m'écrire aux adresses qui vous seront communiquées. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Venez d'écouter l'émission La Voix de l'Inspiration. Pour tout conseil et prières, veuillez appeler les numéros suivants 64 47 19 19 ou le 94 04 90 20. Pour écouter ce message, allez sur notre site web www.lafamilledechrist.org ou sur notre page Facebook FADUC. FADUC s'écrit FADUC. L'église La Famille du Christ est située à Cotonou, dans la voie de l'écobanque d'Agontico. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Ta maison restera toujours. Le peuple que tu as sauvé ne restera jamais la garde. Nous n'allons jamais céder. Jamais de foi qui sont. Merci Seigneur. Refroidis notre vie spirituelle, refroidis l'église de Dieu ne sera pas refroidie, jamais refroidie, refroidie. La foi est là, ne cédons pas, nous n'avons jamais cédé. Ne cédons pas, nous n'avons jamais cédé. Jamais cédé à la tentation. Ni ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Le diable et ses démons se sont ligués contre l'église. Ils sont de l'enfer, s'est déchaîné contre l'église. Le diable et ses démons se sont ligués contre l'église. La puissance de l'enfer s'est déchaîné contre l'église. Ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Fermer la bouche de l'église, la bouche qui prie et adore le Seigneur. Ils ont voulu fermer la bouche de l'église,
réseau du diable. Ils ont voulu fermer la bouche de l'église. La bouche qui adore le Seigneur. Non, jamais céder dans la prière, dans l'adoration, la louange. Ils ont voulu fermer la bouche qui adore le Seigneur. Ils ont voulu fermer la bouche qui prie et adore